bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Nous sommes mardi le 21 octobre. Avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais présenter les fonctionnaires avec qui on travaille. André Martin, qui est disparu, là, mais il va revenir tantôt. André Martin, qui est directeur de l'arrondissement. Marie-Christine Tremblay, urbaniste. Et Annie-Jean, greffière adjointe. On a un ordre du jour. On avait des points à ajouter. Il y a l'ordre du jour, plus on avait rue des Gagniers, rue Sidénam, compteur hydro. On avait une pétition aussi de sortie de route qui allait être déposée. Déneigement aussi, on voulait parler de déneigement. On avait Moisson-Saguenay et travaux intersection. Ça fait qu'on aurait ces points-là ajoutés à l'ordre du jour. Ça me prendra un proposeur et un secondeur, M. Tremblay et M. Blackburn. Vous me permettrez aussi... pour ma part, c'est ma première réunion depuis 5 mois. C'est un retour que je fais. Je tiens à le souligner publiquement. J'aimerais remercier, premièrement, M. Peterson, Marc, qui m'a remplacé de belle façon pendant ces 5 mois. Je tiens à remercier personnellement. Deuxièmement, aussi, les fonctionnaires, André Martin avec Sylvie, qui ont fait le retour de mes appels et les problèmes, alors qu'il a pu se lever pendant toute cette période-là. Je vous remercie aussi. Personnellement, et aussi, bien sûr, l'ensemble du Conseil qui ont veillé au grain pendant que je n'étais point là. Alors, merci à tous. OK. Adoption de l'ordre du jour, c'est fait. Procès-verbaux. On a 5 séances du Conseil. La première, c'est du 2 septembre. Voulez-vous qu'on les fasse, à moins que vous ayez des questions? Oui? Ah, OK. On l'ajoutera tantôt au niveau des séances d'adoption des CCU. On l'ajoutera en ce moment-là. OK? On le fera là. Je disais qu'il y en avait 5. Voulez-vous qu'on les accepte tous en même temps? Ou on vient une après l'autre? On peut y aller une après l'autre? Non. OK. Ils sont proposés, M. Cléré. Ils sont secondés, M. Tremblay. C'est beau. Les 5, là, il y avait celle du 2 septembre 2014, du 4 septembre 2014, il y avait 16 septembre 2014, 25 septembre 2014 et 2 octobre 2014. Là-dessus, il y avait des séances extraordinaires et la séance ordinaire du 16 septembre qui avait eu lieu à ce moment-là. On s'est rendu au point 3, adoption on va avoir 2 procès-verbaux au lieu d'un, seulement qu'un. On a le premier... Je vais mettre ça ici, là. 2 petites secondes. 2, 1, 2, 3, 4 et 5. OK. On a l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est passé le 14 octobre dernier dans l'arrondissement de Chicoutimi. Alors, ça me prendrait un proposeur, mais il va y avoir des modifications. On a 5 endroits où il y a des modifications. La première, c'est le 5.1, la demande de M. Marc Thibault. C'est d'accepter la demande. On avait aussi le 6.4, M. Laurier-Gagnon et Henriette Tremblay. C'est de différer cette demande-là. On a aussi le 6.5. Au lieu de lire M. Non, 6.5. Robert Gauthier, 106. Ce n'est pas chemin Gravel, c'est rue Gravel. Il faudra faire la correction. À Chicoutimi, OK? Et non pas à l'intérieur, c'est à Chicoutimi, merci. Et on a le 6.10, c'était accepter en totalité la demande. Avant, c'était accepté, mais il y avait des conditions, mais maintenant, c'est en partie, maintenant, c'est en totalité. Puis, dans le point 7, on avait le dernier, 7.12, Jonathan Desbiens. On voulait le retirer, c'est ça, on le retire pour que ça revienne. Alors, ça me prend un proposeur en ajoutant les modifications, M. Cléré et M. Peterson. Merci. On a aussi l'autre comité consultatif d'urbanisme qui vient de vous être remis. On va le regarder un petit peu. Il y avait les gens qui ont siégé. Là. Il n'y avait rien de spécial, je pense, hein, c'est ça? Il y avait Pavillon de l'agriculture, on avait CSST de Chicoutimi et Jonathan Desbiens. Je vais regarder, c'est d'accepter et d'accepter. Peut-être faire le tour, là, considérant qu'on ne l'a pas lu, on ne l'a pas vu. Là. Donc, il y avait le pavillon de l'agriculture, c'était refaire l'isolation et le revêtement extérieur. Le CSSS de Chicoutimi, c'est pour autoriser un agrandissement de l'hôpital de Chicoutimi. Et le 2.3, Jonathan Desbiens, rue Tessier, c'est pour autoriser des nouvelles galeries et en fait, refaire les garde-corps à condition que les garde-corps en fer forgé soient conservés. OK, c'était correct, c'est parfait. Alors, M. Côté, c'est beau? M. Provencher, c'est beau? C'est accepté. Point 4, dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. S'il y a des gens qui viennent pour des commentaires ou des choses, quand on va arriver à l'explication, je pense qu'on les vote plus tard, je pense. Non, on les vote là, hein, c'est ça, c'est rien des avis? C'est une déclaration. Non, il faut les voter. Ça fait qu'on vous demande de vous avancer pour que je puisse vous donner la parole si vous avez besoin. Alors, le premier, 4.1, 42, rue Saint-Isidore à Chicoutimi, c'est une demande de Stéphanie Simard. Madame Tremblay, on vous écoute.
Donc, c'est dans le but d'autoriser la subdivision d'un lot pour la construction d'une nouvelle résidence avec une façade d'une largeur de 11,62 au lieu de 18 mètres, d'autoriser l'implantation du bâtiment principal avec une marge de 13 mètres, une marge avant de 13 mètres sans maximum, et d'autoriser l'empiètement du stationnement de 100 de la façade au lieu de 25 ainsi que le garage intégré qui avancera de 6,83 mètres au lieu de 1,5 mètres. Je vais prendre pour acquis quand il n'y a personne debout, c'est qu'il n'y a pas de commentaire. Alors, j'en prends proposant. M. Tléry, M. Blackburn. Oui. 4.2, 2073 rue des Cigognes à Chicoutimi, soit une demande de M. Roger Codelaire, c'est ça? Colère. Colère. C'est dans le but d'autoriser un toit à un seul versant, alors que la réglementation en exige 2. C'est proposé par M. Tremblay. M. Tléry, c'est beau? 4.3, 1773 rue des Archanges à Chicoutimi, les entreprises J.A. Bellé. Donc, c'est autoriser le remembrement de 2 lots pour créer qu'un seul lot qui aura une superficie de 480 mètres carrés et une largeur de 15,59 au lieu de 18 mètres. C'est je vais le proposer. M. Peterson et M. Provencher, seconde. 4.4, rue Lavoie à La Terrière, c'est Construction immobilière GD Incorporée. 4.5, c'est la même chose aussi. C'est la même chose, OK, c'est le même dossier. Alors, on fait les deux en même temps. Là. Oui, donc c'est dans le but d'autoriser l'installation d'une enseigne permanente sur socle. Ça me fait un proposant, M. Blackburn, M. Tléry. On a le 4.6, 2230 rue de la Fonderie à Chicoutimi, soit le ASL Immobilier Incorporé. Donc, c'est dans le but d'autoriser une clôture de 1,83 mètres dans sa partie de la cour avant au lieu d'1 mètre maximum. C'est proposé par M. Tléry, secondé par M. Tremblay, c'est beau. 4.7, 234 rue Panoramique à Chicoutimi, soit Alain Bossé. Donc, autoriser l'agrandissement du bâtiment principal à 0,42 mètres au lieu d'1 mètre du garage détaché, à 7,95 mètres au lieu de 8 mètres de la ligne arrière et à 0,96 de la piscine hors terre au lieu de 1,5. C'est proposé par M. Tremblay, secondé par M. Blackburn. 4.8, boulevard Renault à Chicoutimi, 9235-8550 Québec Inc. Donc, autoriser l'implantation d'un bâtiment en arrière-lot avec une marge latérale à 2 mètres au lieu de 8 mètres et d'un garage attenant excédant la façade du bâtiment principal de 2,84 au lieu de 1,5. C'est proposé par M. Provencher, M. Côté, seconde. 4.9, 61 rue Saint-Isidore à Chicoutimi, une demande de M. Claude Perron. Donc, dans le but d'autoriser la fermeture de la galerie en cours avant qui portera la marge avant 5,8 au lieu de 7,78. M. Tléry, M. Blackburn, c'est correct? 410 1600 rue des Grands-Ducs à Chicoutimi, soit Michel Saint-Pierre. Donc, c'est dans le but de régulariser une entrée véhiculaire d'une largeur de plus de 28 mètres et le stationnement qui empiète de 100 de la façade, à la condition que le requérant obtienne une autorisation de la Ville de Saguenay pour empiéter dans l'emprise. Alors, c'est proposé. M. Peterson, M. Côté, c'est bon? 4.11, 4230 chemin Saint-Paul à Chicoutimi, soit David Lenkopf. Donc, c'est dans le but de régulariser la construction d'un garage détaché en cours latéral sur rue à 4,48 de la ligne de rue au lieu de 5 mètres. M. Blackburn, M. Tremblay. C'est beau. 412 655 665 rue Taché à Chicoutimi, soit le 2150-2471 Québec Inc., immeuble Girard. Donc, autoriser un agrandissement pour l'ajout de 6 logements avec une marge arrière sur rue de 1 mètre au lieu de 10 mètres. Autoriser 16 cases de stationnement au lieu de 18, avec 4 cases de stationnement qui vont avoir un recul directement dans la rue. Et autoriser des bandes gazonnées réduites. M. Côté. Proposé. M. Peterson. Le 413-22-24 rue Gière-Théberge à Chicoutimi, soit les viandes CDS incorporées. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement de 115 mètres carrés au lieu de 90 mètres carrés. M. Tremblay, M. Tléry. 414-4304 chemin Saint-Paul à Chicoutimi, soit Sylvain Imbeau. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du 2e étage de la résidence à 16,30 mètres de la limite arrière au lieu de 20 mètres. M. Provencher, M. Peterson, c'est beau? Ensuite, on a le 415-42 rue Racine-S à Chicoutimi, soit M. Pierre Allard et Gaston Allard et Nicole Allard. Donc, autoriser l'agrandissement d'un bâtiment avec une marge latérale de 1,57 mètres au lieu de 3,5 et une distance entre 2 bâtiments de 2,72 mètres. M. Côté, M. Provencher, c'est beau? Et le 416, c'est 3503 chemin du Plateau à Chicoutimi, soit M. Guillaume Dallaire. Donc, c'est dans le but de régulariser un garage attenant qui excède la façade du bâtiment principal. C'est proposé par M. Tléry et M. Tremblay, secondé par M. Tremblay. Point 5, on s'est rendu consultation publique et adoption du 2e projet de règlement.
Le premier, c'est 5.1, c'est ARS 42.2B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 1940, Sentier du lac Donald. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone 1940 à même des lots qui n'avaient pas de numéro de zone, donc qui n'avaient pas d'usage autorisé. La zone 1940 permet des usages agricoles et forestiers. Le lac Donald, c'est en arrière de la base de Ville, je pense. Oui. C'est ça, hein? Monsieur Blackburn, c'est beau? Attendez, c'est une consultation, il n'y a personne, alors c'est proposé, secondé par M. Tlairé. M. Blackburn, M. Tlairé. 5.2 ARS 4030, c'est pas vrai, 430B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone, encore là, une fois une zone qui n'avait pas de grille de zonage, donc d'autoriser des usages agricoles, forestiers, habitations rurales. C'est proposé, M. Provencher, M. Peterson, c'est beau. Point 6, adoption de règlement, c'est le 6.1, c'est le règlement numéro VSRU 2014-98, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 63-80, lac des Côtés. Donc, c'est dans le but d'autoriser les usages de la classe R1B, activités récréatives consommatrices d'espace et les normes qui s'y rattachent. C'est proposé, M. Blackburn, M. Tremblay, c'est beau, secondé. Ensuite, on s'est rendu au point 7, aide financière aux organismes. On avait, en tout cas, il y en avait une dizaine, la liste est là, ça me prend un proposeur, un secondeur, M. Tremblay, M. Tlairé, c'est beau. On ne l'avait pas ajouté, je pense. Hein? Il y avait pas, non, c'était inclus. OK, c'est beau. Point 8, diverses choses. On a 8.1, dérogation mineure du 1879, route 170, La Terrière, DM 3017. Paul Rio, c'est une abrogation là, des résolutions là, VSAC 2014-113 et VSAC 2014-166. C'est une abrogation seulement, c'est ça, hein? C'est pas... Alors, ça me prend un proposeur en secondaire, M. Blackburn et M. Tremblay. On a 8.2, plan de déneigement, c'est l'acceptation, vous l'avez eu et revu. Alors, ça me prend un proposeur, M. Tremblay, M. Blackburn, pour le nouveau plan de déneigement. Aide financière, modification de la résolution VSAC 2014-393, je pense que c'est un changement de nom, hein? Comité artistique de l'Association des HLM de Chicoutimi qui devient projet PAICS, PEC, c'est ça. Alors, ça me prend un proposeur, M. Peterson, M. Côté. Et aide financière, modification de la résolution VSAC 2014-404. À ce moment-là, au lieu de lire, c'est ça, je pense qu'au 25 septembre, en remplaçant le numéro AO 291 par le numéro AO 309. C'est administratif. Alors, ça me prend un proposeur, M. Tremblay et M. Blackburn. On s'est rendu au variant. Il y avait des points qu'on avait ajoutés. On avait premièrement la rue Desgagnés. C'est une coupe d'arbres, une demande d'aide financière. Alors, c'est un transfert. Je vais le prendre ici. OK. Service des travaux publics demande une aide financière de 625 $ pour la coupe d'arbres sur la rue Desgagnés. Cette demande vient dans l'enveloppe d'investissement de M. Tremblay. Alors, M. Tremblay, vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Côté. Rue Sidénam, ajout de panneaux de défense de stationner, service des travaux publics. C'est un montant... on l'a-tu le montant? Oh, ça reste à déterminer. C'est dans l'enveloppe d'investissement de Mme Néron. Alors, c'est défense de stationnement sur la rue Sidénam. L'endroit exactement, c'est-tu écrit? Entre Nio et Bécard. Entre Nio et Bécard. OK, alors ça me prend un proposeur en secondaire. M. Tlairé et M. Blackburn. M. Côté, vous vouliez nous parler un petit peu des compteurs Hydro-Québec? Oui, bien en fait, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui m'ont interpellé, puis je pense qu'ils ont interpellé certains collègues. Alors, c'est juste pour qu'on prenne connaissance, on en a discuté tout à l'heure, qu'on prenne connaissance un peu de la situation par rapport aux compteurs intelligents qui sont installés partout par Hydro-Québec. Donc, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent. Donc, je voulais qu'on puisse avoir une séance d'information pour les élus, pour qu'on puisse avoir plus d'informations sur les aboutissants, puis est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent être causés par ces compteurs-là. Donc, si on pourrait avoir une rencontre d'information sur le sujet. Vous en faites une proposition? J'en fais une proposition. Que le conseil d'arrondissement rencontre les gens qui sont concernés là-dessus, qui pourront donner de l'information. Alors, c'est proposé par M. Côté, secondé par M. Peterson. On essaiera de faire ça quand même assez rapidement, considérant qu'on a tous reçu des... Merci. Ensuite, il y avait M. Provencher, que j'avais un point à l'ordre du jour aussi. Oui. Alors, il s'agit d'une pétition qui m'était acheminée concernant la sortie de la rue Piché. Donc, face à la sortie
de la route Villeneuve sur le boulevard Tadoussac. Ce que les citoyens veulent, c'est pas compliqué, c'est qu'on mette ça plus sécuritaire. Parce qu'à la sortie de la route Villeneuve, c'est pas droit. Alors, ça sort de même, ça sort un petit peu en slow. Puis, il n'y a pas grand stop qui se fait là. Alors, ce que les gens demandent, c'est vraiment de le réaménager pour que le stop soit obligatoirement bien fait. Parce que ceux de la rue Piché sortent, les autres sortent rapidement de même sans faire de stop. Puis, il y a eu des accidents, c'est dangereux. Alors, les gens de la rue Piché m'ont remis une pétition et je voudrais demander au service d'étudier ça le plus rapidement possible pour éviter des accidents futurs. Alors, analyse et recommandations au service technique, vous en faites une proposition. Oui, j'en fais une proposition. Et c'est secondé par M. Tremblay. Je reviens avec M. Côté, vous aviez aussi, vous vouliez parler un petit peu de déneigement, une demande qui serait faite au service? Oui, c'était un petit peu... C'était par rapport à, en fait, qu'on fasse une demande pour analyser quand il va y avoir des nouvelles constructions, qu'on puisse prendre en considération où est-ce que la neige va être mise quand on fait quand il y a des propositions d'aménagement, parce que souvent, il y a des constructions qui sont faites, on autorise des constructions, puis il n'y a pas de place pour que les gens puissent mettre leur neige. Ça veut dire que ça cause des problèmes pour les voisins, pour les locataires, pour les propriétaires, et éventuellement, même c'est de la neige qui revient souvent dans la rue. Donc, ce serait bien que ça soit analysé. Donc, il y a une demande au service technique pour qu'on puisse, à l'urbanisme plutôt, qu'on puisse regarder ça pour que quand il y a des gens qui font des demandes, que ça soit pris en compte au niveau de la neige. Pour prévoir, OK. Prévoir, en fait, où est-ce que la neige peut être posée pour les nouvelles constructions. OK. On me dit que c'est à l'urbanisme ou au service technique. Vous en faites une proposition pour que ça soit analysé, qu'on puisse y penser lorsqu'on fait des plans de développement. Alors, vous en faites une proposition, M. Côté, c'est secondé par M. Tremblay, c'est beau. Et on avait aussi une résolution là, pour permettre aux Moissons-Saguenay de faire un barrage routier pour faire une collecte de fonds. Alors, ça me prend un proposeur, M. Tléry. On l'ajoute à... Je pense qu'on avait 7 groupes, alors on aura 8 là, à ce moment-là. M. Tléry, M. Blackburn. Puis ensuite, moi, je voulais arriver aussi avec certaines informations, puisque ça fait quand même tout près de 3 semaines qu'il y a un projet qui avait été voté. Puis, M. Tléry, vous aviez travaillé avec moi pour l'intersection de les rues Murdoch et... Murdoch et Boulevard Université. Là, je sais que les gens, là, présentement, là, il y a beaucoup de trafic, puis il y a plu beaucoup la semaine dernière. Il y avait des trous, puis c'était quand même assez, excusez le terme, mais rock'n'roll de passer là, mais c'était corrigé. Là. Mais seulement pour vous dire que c'est des travaux qui ont été, premièrement, initiés par M. Tléry et moi-même et les propriétaires du restaurant AEW, je tiens à le dire. Là. Puis grâce à ça, on a pu profiter de faire une sortie de la rue Murdoch pour que les gens qui sortent de la rue Murdoch puissent descendre directement à Rivière-du-Moulin. Moi, je sais que c'est un plus. Les gens n'ont plus besoin d'aller faire un U-turn au bout du boulevard, là, à l'intersection de Talbot. Alors, c'est des travaux de 213 000 $. Le privé participe aussi dans cette construction-là, dans cet investissement-là. Les travaux civils seront, normalement, l'asphalte et le béton seront terminés, normalement, vendredi. À partir de la semaine prochaine, il y aura des travaux pour les feux de circulation. Il faut être 4 semaines à avoir des clignotants pour aviser, ou à peu près, 2-3 semaines. Là. Puis, normalement, les feux de circulation devraient être en fonction fin novembre? Dernière semaine de novembre. Alors, je voulais donner l'information parce que je sais que ça bouge beaucoup dans le coin, puis il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Puis, je tiens à remercier M. Tléry parce que c'était une bonne idée, puis moi, c'est beaucoup pour mon quartier, ça a bien fait. Je tiens à le souligner. Peut-être juste un petit commentaire terminé, M. Fortin. Parce que les travaux sont dans la section de la ville. Il y a une partie sur le terrain privé aussi du restaurateur. Mais ça, cette partie-là, c'est lui qui a payé. Tu sais, la partie est payée par le restaurateur. Puis nous, la ville, on paye juste la partie qui est sur la partie municipale. On serait rendu maintenant à période de questions. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez une question, ça nous fera plaisir. Si on peut y répondre. Sinon, on trouvera la réponse à un moment donné. Bonjour, monsieur. Bonjour, Claude Girard, Chicoutimi. Oui. Au mois de janvier 2012, j'ai envoyé une lettre à la ville concernant le monument de Monseigneur Eugène Lapointe. Vous deviez le réparer. En effet, au conseil de ville de janvier 2014, M. Fortin, vous avez répondu à la demande du maire et vous avez répondu que les travaux sont entrepris au printemps. Le printemps a passé, vous n'étiez pas là, je comprends. Là, on est rendu à l'automne, c'est toujours pas fait. Mais malheureusement, j'ai reçu un téléphone le 22 septembre, donc il y a un mois, d'une secrétaire de la ville, me disant, en réponse à votre lettre, monsieur, on a demandé une subvention. Pourtant, quand vous aviez répondu en janvier 2014,
vous aviez dit que vous aviez 25 000 de prévu. Puis là, comment ça se fait que 8 mois plus tard... Parce que, je vais vous répondre, là, c'est parce que le monument, c'est la pulperie qui va le restaurer. Puis c'est vrai que je vous avais dit ça pour le printemps. Malheureusement, au printemps, je me suis absenté. Ça fait 1 semaine ou 2 semaines que je suis revenu, là. On va reprendre le dossier en main, mais c'est ma priorité au niveau des infrastructures, au niveau des œuvres d'art qu'il y a sur le comité. C'est le prochain qui va se faire. Puis même, j'ai parlé au président du syndicat, monsieur... comment il s'appelle? Hein? Non. En tout cas, je ne l'aurai pas, là. En tout cas, ça va me revenir, là. Puis, justement, il m'en a parlé aussi, puis c'est ça qu'on disait, qu'il voulait peut-être même participer pour ça, là-dessus. Mais, comme je vous dis, c'est une priorité, mais même je vous dis que c'est demain matin, là, c'est pas vrai, mais ça va se faire dans les prochaines, en tout cas, le plus rapidement possible. Mais la secrétaire qui m'a communiqué, m'a appelé chez moi, là, pour me dire qu'une demande de subvention avait été faite. Oui, mais comme je vous dis, moi, là, c'est la pulperie qui va s'en occuper, là. Moi, là, au niveau de la ville, mais là, je ne sais même pas quel secrétaire vous a appelé. Je sais que vous envoyez des lettres à M. le maire, puis moi, on m'envoie copie. Ah, je l'ai envoyé à tout le monde, d'ailleurs. Hein? Oui, en tout cas, c'est pour ça que je les ai avec les copies, là. Mais c'est comme je vous dis, là, moi, ce qui se passe à la ville, là, je n'ai pas tout le contrôle là-dessus, là. Mais moi, j'ai les lettres, je sais que vous voulez qu'on le fasse, puis on veut le faire, nous autres aussi, puisqu'on l'a carrément en face de la pulperie. Puis c'est la prochaine chose qu'on va faire. Ça fait que c'est pas Mais regardez, je ne ferai pas la même erreur, là. Ce que je vous dis, c'est qu'on va le faire le plus rapidement possible, parce que je ne veux pas vous dire que c'est une date, puis ça ne soit pas fait, c'est décevant quand on fait ça. Mais je peux vous certifier qu'on va le faire le plus rapidement possible. La demande de subvention, ça ne va pas... Tant mieux. Tant mieux si la Ville me donne une subvention pour l'effectuer. Bon, non. OK. Mais comme je vous dis, on s'en occupe au niveau de la pulperie. Très bien, merci. Merci. Monsieur Martin. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour, monsieur. Bonne nouvelle. Vous êtes revenu. Ah, ben merci. C'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle. C'est-tu à cause, M. Mais Beaulieu? attendez, là, j'attends le pot, là. Je m'avais donné les fleurs, mais là, j'attends le pot. M. Beaulieu, c'est-tu à cause que vous ne m'aimez pas? Allez-y. La deuxième bonne nouvelle, Oui. c'est qu'ils ont pavé au commencement du Rang-Saint-Joseph. Ça fait du bien. Oui, la côte, hein? On est bien Mon content. 12 faire 2. On est bien content. Parfait. Vous avez parlé du déneigement aussi. Quoi, c'est Oui. qu'il y a de déneigement? Bien, cette année, la municipalité est allée en... OK, je vais vous dire ce que je sais, là. Peut-être les gens pourront aller plus loin, là. Ceux qui sont plus concernés, là. On est allé en appel d'offres. Alors, il y a eu des soumissions, puis maintenant, c'est des nouveaux contrats. C'est pour 5 ans. Jacques, tu es peut-être capable de mieux me répondre, hein? C'est pour 3 ans? OK. Nous, on a changé... Je peux vous dire, monsieur, nous autres, je pense qu'on a changé nous autres, c'est Intercité qui va être dans notre secteur cette année. Je peux vous dire ça, là. Mais là, tant que la neige n'est pas tombée, je ne peux pas vous dire plus que ça. Le Rang-Saint-Joseph aussi, hein? Oui. Intercité? Oui. OK. Intercité. Ça, ben, je vais vous parler du gainage. Oui. Le gainage des tuyaux, conduites. à l'eau. Ça coûte quoi, le total? Avez-vous une idée à peu près? Le gainage, bien, ça va dans la taxe d'essence, hein, c'est ça? On le passe dans la taxe d'essence? Non, Non? Le gainage? C'est vraiment... Ah, bien, regardez, je pensais que ça passait dans le... Mais ce que ça coûte, là, vous voulez savoir comment ça coûte? À peu près, Du oui. mètre, exemple, là? Pardon? C'est sûr que ça coûte moins cher que creuser, là. Puis ça fait bien, le gainage, là. Mais vous dire c'est quoi la différence, là, on peut s'informer, on vous le dira, avec plaisir. C'est ça. Puis, vous mettrez aussi les avantages que ça peut donner. Ah ben oui, mais on ne creuse pas. Pas d'excavation, je vous dis que ça change... c'est sûr, monétairement, c'est plus... puis on en fait plus, on a plus d'argent pour en faire. Ça, c'est un projet gouvernemental. Bien, c'est ça que je pensais que c'était ça, la taxe d'essence, mais on me dit que non. Ah non? C'est vraiment un programme spécifique sur le gainage. Dans les aides aux organismes, Oui. est-ce que Mme Gobeil doit regarder les aides aux organismes avant que ça passe devant le Conseil? Non, pas pour ce qui est des aides organismes des arrondissements. Là. Ça reste discrétionnaire au conseil d'arrondissement. Sauf que toutes les ententes, tout ce qui touche les aides de la municipalité, à tout ce qu'il y a d'organismes, il y en a quand même pas mal, là, c'est Francine Gobeil qui va s'occuper de ça. Puis je pense que c'est la meilleure personne pour le faire. Elle connaît au bout de ses doigts. Il n'y a rien de changé. Le conseil de ville accepte. Puis, ensuite... Non, normalement, là, avec les organisations, là, c'est Francine qui va négocier avec les gens de chacune des organisations. Puis elle va faire une recommandation au conseil, ou bien ça peut être à l'exécutif, ou ça peut être au grand conseil.
Ça va être vérifié. Oui, c'est ça, exact. Et c'est plus des organismes qui ont demandé à 2-3 places ou à 2-3 conseillers. Ça va être plus... Mme Gobeil va regarder ça pour que ça soit plus juste, là. Pas qu'on en demande partout, là. On va essayer d'enlever les dédoublements. Analyser tout simplement ce qui se passe, puis si elle voit que c'est logique, ça va être correct. Puis si c'est pas logique, ben ça va être refusé. Mais je vous dis, on a un bon chien de garde. Francine est bonne. Espérons. Merci, monsieur. Merci. D'autres questions? Ça ferait le tour. Monsieur Cléré, Monsieur Blackburn, je vous remercie de vous être déplacés. Merci à tous, membres du Conseil. Merci.